Frédéric Granotier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Lucibel. On va parler avec vous de ce marché. Nous sommes avec vous au Clean Green Event où vous pouvez rencontrer des investisseurs et également parler de la stratégie de votre entreprise. Alors, vous êtes spécialiste de ces produits LED dont on parle de plus en plus. Peut-être pour commencer, on en est où justement sur ce marché de l'éclairage sous cette forme? Est-ce que la part de marché justement de ces LED est vraiment en croissance? Oui, absolument. La LED, qui est donc une petite puce électronique qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique, aujourd'hui est suffisamment puissante pour émettre beaucoup de lumière et être donc intégrée dans des luminaires qui remplacent aujourd'hui près de 90% des éclairages intérieurs. Et donc la technologie LED se répand très rapidement dans le monde sur tous les segments de marché. Et dans les prochaines années, à horizon 2020, c'est 80% des éclairages du monde entier qui seront en LED. Donc on est vraiment sur une tendance de fond. Absolument. On peut le dire. Quel segment vous avez choisi vous? Est-ce que vous avez choisi aussi bien le grand public que les professionnels, que les industriels? Qu'est-ce que vous avez choisi comme segment de marché? Alors Lucibel est positionné sur les clients B2B dans le secteur tertiaire. Donc les immeubles de bureaux, les commerces, les parkings, les entrepôts. Les avantages de la technologie LED, pour y revenir, c'est vraiment une consommation d'électricité très faible. On parle de division par 5, par 8 ou par 10 de la consommation d'électricité par rapport à des éclairages traditionnels et des durées de vie très longues. Un éclairage traditionnel, c'est quelques milliers d'heures de vie. Un éclairage LED, c'est 30 000, 50 000 heures, si l'éclairage LED est de qualité. Alors ce marché-là, donc pour l'instant, effectivement, du côté des particuliers, ils voient, on va dire, des offres quand ils vont dans leur chaîne de distribution. Ils voient aussi des prix qui sont forcément, pour l'instant, en tout cas, plus chers que l'éclairage traditionnel, voire. Donc c'est encore un choix qui peut encore se discuter, de basculer vers la LED. Alors il faut raisonner en retour sur investissement. Sur les clients très utilisateurs d'éclairage, comme les professionnels, pour des bureaux par exemple, pour des commerces ou des entrepôts, vous avez des retours sur investissement de quelques mois à 2 ans, en règle générale. Ce qui signifie que en remplaçant un éclairage traditionnel par un éclairage LED, parfois, lorsque vous utilisez votre éclairage traditionnel 24 heures sur 24 ou 12 heures par jour, il vous faut seulement 3 mois, 4 mois, 6 mois pour économiser sur votre consommation d'électricité et sur vos coûts de maintenance de l'éclairage, le coût d'achat de votre luminaire LED. Et donc du coup, ce sont ces retours sur investissement très courts qui permettent à cette technologie LED de monter en puissance très rapidement au niveau mondial et sur tous les segments. Quand on regarde votre catalogue, Lucibel, on voit des produits très originaux, très innovants. Ces produits-là, justement, la recherche, vous dépensez beaucoup pour essayer justement de trouver de nouveaux produits pour des bureaux, effectivement des salons et autres? Absolument. Lucibel investit 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Nous avons plus de 20 personnes en R&D. Nous avons près de 30 brevets déposés ou en cours de dépôt. Et donc évidemment, cette recherche permanente de l'innovation dans les produits est fondamentale. Et c'est vraiment le point fort de Lucibel. On a des vrais, alors je dirais pas de rupture, mais de vrais changements, parce que quand on voit, c'est vrai que quand on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur d'une LED, on peut se dire, bon, bah, ça ressemble à une lampe, ça ressemble à un panneau lumineux, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui change profondément, ou qui va changer en tout cas? Oui, c'est un vrai saut technologique. En fait, la LED est un vrai saut technologique parce qu'effectivement, ce sont des nouveaux luminaires qui sont complètement intégrés. Sur un luminaire traditionnel, vous aviez la source, l'ampoule, le spot ou le tube qui était dissociable du luminaire lui-même parce qu'il fallait sur la durée de vie du luminaire pouvoir remplacer 20 fois, 30 fois la source qui avait une durée de vie très courte. À partir du moment où la puce électronique LED a une durée de vie de 30-50 000 heures, il n'y a pas d'utilité de la dissocier du luminaire et donc effectivement on assiste à une fusion de la source et du luminaire. Et c'est ça la révolution en cours dans le monde de l'éclairage. La prochaine étape de cette révolution, ça va être l'intégration de la LED dans les objets du quotidien. Toutes les tables, les fauteuils qui nous entourent seront bientôt, dans quelques années, lumineux. Et l'intégration de la LED dans les matériaux de construction. Les cloisons, les plafonds, les vitres seront lumineuses dans quelques années. Et du coup, ça va complètement changer la façon dont on perçoit l'éclairage et ça ouvre un univers de possibilités, de créativité qui est illimité. Demain, vous n'aurez plus un luminaire au plafond, vous aurez, si vous le souhaitez, un nuage de points lumineux avec des changements de couleur, avec des changements d'intensité en fonction de vos envies, en fonction de votre rythme biologique, en fonction d'un certain nombre de paramètres
permettre. Et c'est ça vraiment la révolution LED qui s'amorce aujourd'hui. Voilà, donc une vraie créativité de nouveaux produits, en tout cas sur les prochaines années, sans problème. Du côté de l'aventure Lucibel, c'est-à-dire de cette aventure entrepreneuriale, comment vous êtes financé jusqu'à présent? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, nous avons financé Lucibel à hauteur de 17 millions d'euros pour l'instant. Tous les salariés sont actionnaires et managers sont actionnaires de l'entreprise et nous avons ensemble avec les salariés apporté au départ 3 millions d'euros. Puis nous avons financé par l'intermédiaire de business angels, d'entrepreneurs et de familles à hauteur d'une dizaine de millions d'euros. Et puis nous avons plus récemment fait entrer dans notre capital le fonds Aster Capital qui a été créé par le groupe Schneider Electric et qui a ensuite été élargi à Rhodia et Solvay. Et puis le fonds CMCIC Innovation qui investit une partie des fonds propres de la banque du même nom. Et donc voilà, on a aujourd'hui 300 actionnaires qui nous font confiance et qui sont nos meilleurs ambassadeurs, qui sont capables de nous apporter des contacts business, des affaires, des idées, une présence dans certains pays dans lesquels on souhaite se développer. Et c'est une vraie richesse pour l'entreprise. Aujourd'hui, vous fabriquez donc en Chine ces différents produits qu'on a évoqués ensemble pour les différents marchés, la France principalement pour l'instant et puis d'autres pays. Est-ce que vous allez à un moment donné justement peut-être pour le marché européen produire en France? Est-ce que c'est possible? Alors, Lucibel vend effectivement ses produits dans 35 pays aujourd'hui. 70% de notre chiffre d'affaires est néanmoins réalisé en France. Et donc effectivement, nous travaillons sur le projet d'une usine en Europe, idéalement en France, pour pouvoir servir nos clients européens avec plus de réactivité que depuis notre usine chinoise. Concrètement, c'est possible de votre point de vue d'entrepreneur de faire ça en France? Il y a des entreprises qui l'ont fait, qui arrivent à faire un rapport qualité-prix meilleur sur des produits technologiques, j'en connais. Est-ce que vous-même vous posez la question entre la France et d'autres pays? Bien sûr, la France est un pays magnifique qui a un problème qu'on connaît tous, c'est le coût du travail et des charges sociales patronales en particulier. Si un accompagnement est mis en place par les pouvoirs publics, on peut avoir effectivement une usine rentable de façon pérenne en France. En tout cas, c'est notre souhait. On y travaille, on y réfléchit. D'un point de vue opérationnel, ça a beaucoup de sens d'avoir une usine en France. La France est le carrefour de l'Europe et c'est important de pouvoir vraiment livrer ces produits à nos clients en 48 heures par camion en tout point d'Europe. Et ce serait un vrai plus pour l'entreprise. Le mot de la fin peut-être, est-ce que justement d'autres pays vont peut-être passer à la LED plus rapidement que nous ne l'avons fait, nous, pays dits matures? Certains pays sont en avance par rapport à la France, ce sont les pays scandinaves notamment, mais la France est néanmoins plus en avance que les États-Unis. D'une façon générale, l'Europe a à peu près un an d'avance sur les États-Unis en termes d'adoption de la LED et donc de maturité du marché. Aujourd'hui, sur le marché français, vous avez vraiment des rénovations d'immeubles ou des constructions d'immeubles entiers qui se font intégralement en LED, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Et donc c'est vraiment le signe le plus fort de l'adoption rapide de ces technologies dans tous les segments de marché. Et puis effectivement, cette technologie va se répandre dans l'ensemble des pays au même rythme avec un décalage de quelques mois, mais c'est une technologie qui a vraiment du sens et qui est un vrai levier de développement à la fois pour les pays développés évidemment, puisque ce sont des économies significatives et des qualités de lumière incomparables, mais c'est également un très fort levier de développement pour les pays qui souffrent d'insuffisance de capacité de production d'électricité et pour lesquels la LED, l'éclairage LED est une vraie alternative à la construction des capacités de production d'électricité qui leur font défaut. Et donc dans ces pays en voie de développement, on va assister à une émergence très rapide de la technologie LED qui va se substituer à toutes les technologies existantes. Eh bien, merci Frédéric Granotier d'avoir fait le point avec nous, donc président et fondateur de Lucibel. Merci à vous.